Avec une extrême précaution, Edith Quignon détache un à un les objets enfermés dans leur vitrine depuis plusieurs années. Quand l'écomusée du Davio a entrepris de faire peau neuve, elle a enfilé ses gants en toile et elle s'est mise au travail. Plus de 1000 objets à nettoyer, protéger et à ranger soigneusement dans des boîtes bien particulières. Avec du plastique en polypropylène ou des éléments qui ont été testés, savoir c'est des éléments qui sont résistants aussi dans le temps, puisque parfois si vous avez du papier qui se délite ou qui jaunit, qui peut jaunir l'objet, pareil pour le plastique, il y a eu beaucoup d'études sur les matériaux d'emballage pour les objets de collection et on essaye de coller le plus possible à ces études-là pour pouvoir emballer nos objets et les conserver dans les meilleures conditions. Et au cours de son état des lieux, Edith Quignon a constaté que certains objets étaient abîmés. De petits parasites microscopiques, appelés vrillettes pour les objets en bois ou mites pour les vêtements, grignotent petit à petit la matière et laissent des petites poussières noires sur l'objet. Quand l'infestation est avérée, un traitement s'impose. On le traite par anoxie, c'est-à-dire que les objets sont enfermés dans une poche où on va enlever l'air de la poche pour pouvoir étouffer les insectes. Donc ça, c'est des professionnels de la conservation qui le font, on ne le fait pas en interne. C'est vraiment une équipe de spécialistes qui vient sur place et qui fait l'anoxie. Ou alors pour les plus petites pièces, on le fait en interne et on procède par congélation. Donc on va placer les objets dans des congélateurs et puis on baisse la température d'un seul coup, ce qui permet de tuer la plupart des nuisibles. Jusqu'en décembre, Edith va entreprendre cette tâche lente et méticuleuse. Les objets seront conservés dans un endroit sûr et l'écomusée va être complètement modifié. De nouveaux espaces d'exposition, de nouveaux contenus pour expliquer autrement le Marais d'hier et d'aujourd'hui. Il n'y a pas que les bâtiments et les intérieurs qui vont être repensés, il y a aussi tout le parcours extérieur, puisque il faut aussi mettre ce marais en valeur de façon environnementale et naturelle. Donc c'est également des cheminements qui vont être revus, des espaces extérieurs qui vont être recréés, repensés pour avoir vraiment un parcours cohérent et qui présente le marais dans son ensemble. La réouverture de l'écomusée est prévue pour avril 2017 et 18 mois ne seront pas de trop pour les équipes qui ont tout un musée à repenser.